Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 58 avec les Lotus Soudal. On a un programme plutôt important avec une flèche wallonne avec Liège-Bastogne-Liège pour peut-être une quête un petit peu incroyable et impossible, on va en reparler. Et le début du Tour de Romandie qui sera une répétition générale pour le Giro qui suivra, avec quasiment la même équipe alignée. On va voir ça après. Alors, la flèche wallonne... déjà, j'ai connu des soucis d'enregistrement considérables. Je pense que si on met bout à bout sur les 15 derniers jours les soucis que j'ai subis de compatibilité entre PCM et mon logiciel d'enregistrement, alors qu'avant tout allait bien, j'ai perdu en temps, j'ai perdu l'équivalent de 3 épisodes. Donc c'est bien regrettable. Et curieusement, avec mon autre jeu de prédilection NBA 2K, il n'y a aucun problème de compatibilité. Donc allez chercher pourquoi, je n'en sais absolument rien. Toutefois, j'y travaille. C'est juste pas évident. C'est assez prise de tête quand vous devez rejouer des courses pour essayer d'obtenir un résultat similaire ou en tout cas pas trop éloigné. Vous devez les rejouer. C'est peut-être la pire chose pour moi en termes de jeux vidéo. C'est quand il faut recommencer quelque chose. Je déteste recommencer. J'ai toujours quelque part dans la tête l'idée que c'est une forme de triche, même si en fait là en l'occurrence ça ne l'est pas, mais franchement, galère. Alors, on est dans le final, on sait qu'il y a cet enchaînement de côtes là qu'il faut pas rater, il y avait des échappées à reprendre. On les reprend notamment sous l'impulsion de Wout van Aert qui est en protection parfaite de Tim Wellens. Voilà, ça y est, le dernier échappé, le petit français là-bas, FDJ, est en train de se faire reprendre. Voilà, tranquille, on va pouvoir sereinement aborder la côte de Cherave afin de se positionner le mieux possible en vue de ensuite le mur de Huy pour l'arrivée finale. Donc, ouais, c'est assez intéressant parce que quand vous avez, voilà, comme sur ce cas de figure-là, un Alaphilippe, il y a Kwiatkowski, le National Bing, à côté de Wellens là aussi. Alaphilippe qui comme ça place une accélération dans cette difficulté-là, l'avant-dernière du jour, et ben c'est pas mal en fait. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est en train de se cramer pour le mur de Huy qui va suivre. Et ça, finalement, c'est la meilleure nouvelle parce que ce soit sur la flèche ou sur Liège, le concurrent principal, c'est numéro 1, Julien Alaphilippe. Pour moi, Lotto Soudal, attention, évidemment, ça peut varier, mais... Et le numéro 2, je mettrais un Kwiatkowski. Et numéro 3, pas très loin, Dan Martin. Voilà. Sorti de ces trois-là, on est pas mal. On est pas mal, faut pas se voiler la face, surtout qu'on a emmené une équipe assez forte. Là, on voit Tim Wellens qui met une énorme accélération alors qu'Alaphilippe, justement, était en train de caler. Et est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Oui. Benoît n'a pas les jambes pour suivre. Je l'avais calé dans la roue. Il n'a pas pu suivre. Néanmoins, victoire Lotto Soudal, c'est un peu ce qui compte. Donc, le grand chelem des classiques World Tour pour Tish Benoît, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Honnêtement, je pense que ça n'aura jamais lieu. Parce que sur la saison qui suivra, je n'ai pas pour ambition d'aligner Benoît sur tout ce sur quoi je l'ai aligné cette saison. Ça sera encore Wellens qui restera le patron sur les Ardennaises dans le futur. Et voilà, Tim Wellens, je veux aussi qu'il ait un palmarès long comme le bras. Donc cette année, il prend la flèche. C'est déjà pas mal. Il aurait pu prendre l'Amstel, si on regarde l'épisode précédent. L'Amstel, je la donne littéralement à l'ami Tige Benoît, faut pas se voiler la face. Après, c'est un sport d'équipe, il y a des leaders, il y a des décisions. On est en réalisme, quelque part, on est en cohérence. Mais voilà, on va pas non plus trop spolier le pauvre Wellens qui, honnêtement, Wellens, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, c'est vraiment incroyable. Là, il est emmené, au final, il est emmené par le seul Van Endert, puisque Hirschi, que vous voyez juste à côté, n'était qu'en protection de Tish Benoît que j'avais désigné leader. Et puis finalement, Wellens a beau faire le boulot pour emmener Benoît, en fait, il est beaucoup plus fort.
beaucoup plus fort sur ce mur de 8. Donc bon, très bien, hein, c'est très très bien, hein, moi je suis assez content. Bonne victoire, en plus le sponsor le veut, hein, le sponsor il veut à la Flèche Wallonne, il fallait que je sois premier, donc il ne fallait pas rigoler avec ça. Ok, voilà qui est fait. Alors maintenant on va à Liège, puis à Liège c'est quand même pas la même limonade. On y va bien sûr pour gagner, mais là on est dans une config particulière avec l'Auto Soudal en 2021. C'est que l'ami Tige Benoît il sort d'un triplé totalement improbable et juste impossible. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, voire épisode précédent. Donc à partir de là, il est forcément seul leader sur Liège-Bastogne-Liège parce qu'on a en tête le petit truc après lequel je cours depuis des lustres sur ce jeu et on commencerait presque à le toucher du doigt, donc c'est pas le moment de faire n'importe quoi. On peut voir que je ramène Alberto Bettiol sur l'arrière du groupe de favoris parce que je me demande s'il n'y a pas encore un petit rôle à jouer pour lui, hein. C'est comme Michael Matthews, ils sont là vraiment pour aider, hein, tout comme Van Endert, tout comme Hirschi, tout comme Wout van Aert. Je concéderais volontiers que l'équipe alignée est juste incroyable. Juste incroyable. Là, petit épisode malencontreux pour Matthews et Bettiol dont il faudra se passer sur le final. Juste avant la côte de la Redoute, il y a eu une chute qui a impliqué un certain nombre de coureurs, dont Matthews et Bettiol. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave pour nous. C'est clair. C'est clair. Alors on voit un petit AG2R là, c'est Simon Yates. Il y a du Mickelton Scott avec notamment Haig, notamment O'Connor, hein, qui sont des bons coureurs. On se souvient aussi d'autres courses là précédemment sur cette saison, c'était Diego Ulissi aussi chez Mickelton Scott, voilà, pour évoquer que ceux qui sont présents dans le groupe à l'avant. Il y a un groupe intercalé là juste devant. Michael Matthews, j'essaye de le ramener. Il y a pas mal de trek là avec lui. C'est pour Primoz Roglic, mais en fait voilà, on va pas réussir à rentrer réellement sur le groupe qui est intercalé, qui cherche à rattraper les favoris. Voilà, donc groupe d'une petite vingtaine, et voilà, intercalé, il y avait Alaphilippe, il y avait Kwiatkowski, rien que ça. Il y avait également Zakharine, le Sunweb qu'on aperçoit. On est dans l'approche de la Roche au Faucon, très très important, la vigilance dans la Roche au Faucon, puisque on sait qu'après, derrière, il y a une dizaine de kilomètres de calme en attendant Saint-Nicolas avec l'enchaînement avec évidemment la côte dense pour terminer, pour aller chercher la victoire éventuellement, hein. En tout cas c'est la bonne habitude qu'on a prise depuis que je fais cette série avec l'Auto Soudal, c'est d'aller chercher la victoire à Liège. Alors ce serait vraiment pas l'année pour passer à travers, on va vraiment s'appliquer, mais tout en restant toujours en temps réel, hein. Moi je ne coupe pas, ou très très peu souvent je coupe le déroulé de la course, hein. Je reste en x1 comme ça sur le final, et puis si je fais ce qu'il faut, tant mieux, et puis si je ne fais pas ce qu'il faut, eh bien tant pis pour moi. Je trouve que c'est une manière de me rajouter un poil de difficulté. Je pense qu'avec l'équipe qu'on a, ça va, hein. Il n'y a pas non plus souffrance totale. Autant s'habituer à jouer comme ça. Je l'ai déjà dit à certains dans les commentaires, c'est une habitude qui m'est restée de l'époque assez lointaine où je jouais en réseau, enfin je jouais en multijoueur, voilà, par internet. C'était rigolo, on était une petite bande à jouer comme ça les uns contre les autres, à se défier. C'était l'époque, ça remonte un petit peu loin, c'était l'époque où il y avait encore Lance Armstrong dans le jeu, et il avait un certain nombre de Tours de France à son palmarès, hein, c'est pour vous dire le truc, ça date légèrement. Allez, Marc Hirschi, tu nous emmènes tout ça après les travaux préliminaires de Wout van Aert et de Jelle van Endert. Marc Hirschi commence à s'essouffler, commence à souffrir.
Allez, c'est à Wellens de faire le taf maintenant, avec un Tish Benoît tout à fait calé dans la roue. Julien Lafilippe est juste derrière, Bob Jungels. On a également l'ami Kwiatkowski là, qui vient de passer au Van Aert. Il y a quand même des gens qui tirent un peu la langue hein, dans tout ce petit monde-là. Je n'ai eu de cesse que de rouler à bloc, y compris dans le replat qui amène jusqu'en bas de Saint-Nicolas. L'idée était de ne pas laisser souffler et donc laisser récupérer le moins possible les adversaires. Allez, Wellens, espérons que Benoît ne soit pas prise au piège. Non, voilà, il va sortir et à vrai dire, à part Alaphilippe, qui peut réellement s'opposer. Et en fait, Alaphilippe, c'est une victoire. On pourrait presque dire dans un fauteuil pour Tish Benoît. Toujours la même chose que c'était l'année, non pas l'année précédente, c'était en 2019 que Benoît avait déjà gagné là à Liège. C'était un scénario relativement proche où Tim Wellens l'emmenait vraiment à la perfection. Donc, ouf, on l'a fait. Je vous avoue que là encore, j'ai eu à peu près 3000 bugs pour, pour assurer la, la vidéo de ce Liège victorieux. Pour être franc, je l'ai gagné un certain nombre de fois avant d'avoir enfin quelque chose à vous proposer. Et pour aller toujours sur ce créneau-là et pour vous donner des petits détails, c'était exactement... moi j'ai repris le résultat tel qu'il s'était produit la première fois en fait, voilà. Je ne veux absolument pas rien fausser dans cette partie parce que déjà que j'ai une équipe qui a beaucoup progressé, qui est très forte, si en plus je triche, alors là il vaut mieux arrêter tout et faire autre chose, ça ne sert strictement à rien. Donc étant donné que Benoît, la première fois que j'ai joué Liège, l'avait gagné, alors pas exactement forcément avec ce déroulé de course là, hein, mais il n'y a plus aucune image qui ne peut en attester puisqu'il n'y en a jamais eu. Les enregistrements étaient totalement inutilisables. J'ai eu donc à rejouer et puis quand encore je croyais que c'était bon et eh bien je regarde mon enregistrement, il était fichu à tel point que voilà, j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Ça a été un peu délicat, ça explique aussi un peu le timing des sorties d'épisodes. Et la chute qui avait touché Matthews et Bettiol avait été en fait causée par Julien Alaphilippe. Donc au moment où Alaphilippe et Kwiatkowski, pour ne citer que, puisque ce sont les deux plus costauds parmi les gens touchés par la chute, rentrent sur le groupe des favoris à l'avant, ben honnêtement, c'est c'est très bien parce que ça veut dire qu'en fait il y a eu beaucoup d'efforts de fournis. Hein, donc on est sur une circonstance de course là un petit peu particulière où Alaphilippe aura certainement grillé des forces dans la poursuite. Le Kvyat il a moins contribué, hein, j'ai regardé le truc de près donc je vous le dis. C'est marrant parce qu'on voit encore Quintana hein, à ce stade-là. Hein. Il y a O'Connor, il y a Quintana, mais Quintana après va s'avouer vaincu dans Saint-Nicolas, il sera pas capable de suivre, hein, c'est un petit peu après, donc là on reprend la Roche au Faucon, voilà, où il y avait eu un magnifique boulot de Wout van Aert, derrière j'avais fait rouler sur le plat les trois équipiers, et puis après c'est Hirschi qui prend le relais pour le succès qu'on connaît, à changer un petit peu d'angle de vue, parce que la montée de Saint-Nicolas elle est quand même jolie, hein. Je trouve que c'est un des plus jolis décors proposés par PCM. Cette arrivée de Liège-Bastogne-Liège, elle est vraiment somptueuse. Je ne connais pas assez bien Liège pour dire ah ouais ça ressemble trop, etc. Je n'ai pas commencé à jouer les mecs qui racontent n'importe quoi. Mais allez, pour un Français qui habite un petit peu loin de la Belgique, on s'y croirait. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Donc déjà c'est sympa, la petite expérience est sympa à chaque fois qu'on a cette montée de Saint-Nicolas. Et puis derrière, voilà, on est dans Anse.
je reste encore une fois avec l'homme sur une vue arrière avec comme base l'homme de tête. C'est là que Benoît au kilomètre ou un poil après le kilomètre, voilà, va déboîter et puis après, en fait, il n'y aura aucun suspense. Voilà. Donc, à la Philippe, Kwiatkowski, Wellens qui font 5, 6, 7 dans le désordre, les trois plus forts ou les trois favoris. Et puis au final, voilà, Youngles, Dan Martin, Jack Haig qui vont comme ça prendre 2, 3, 4. Ok. Donc ça veut dire que ce quadruplé, il est déjà dans la poche. Alors Tish, qu'est-ce que tu peux nous dire là Tu sors d'un deuxième Liège pour toi. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que tu as envie de dire Ah, vous savez, faut rester modeste. J'ai une équipe, il y a eu un travail formidable de cette équipe aujourd'hui pour m'emmener à la victoire. Lotto Soudal a tout fait pour que je puisse comme ça avoir 4 victoires totalement incroyables. Je voudrais vraiment remercier mes équipiers, tout particulièrement Tim Wellens. Il aurait très nettement pu gagner. Alors oui, écoutez, si je me note, parlez-nous, dites-nous comment vous voyez la suite. Ah écoutez, ça va être simple. Maintenant, je vais me reposer. On va aller, on va se préparer tranquillement pour le Tour de France et puis dans quelques mois, on pensera à la Lombardie. Alors effectivement, on n'aura pas l'épilogue de tout ça avant quelques mois, hein, c'est une évidence. Il va falloir, il y a plein de choses de toute façon avant là qui vont être incroyables parce que il y a notamment le Giro qui approche à grands pas et ce Tour de Romandie qui finalement s'intercale entre Liège et le Giro, il va être utilisé comme petit laboratoire puisque je vais aligner les 7 des 8 coureurs qui seront sur le Giro. Il y a seulement Storer qui ne peut pas être aligné puisque de toute façon comme ça sur les tours World Tour, on a le droit qu'à aligner 7 coureurs depuis quelques années simplement. Donc pas le choix. Storer est sacrifié et ce seront donc tous les autres qui vont être testés. Alors pourquoi est-ce que j'ai sacrifié Storer Pour la bonne et simple raison que Storer c'est un équipier qui est dédié à la montagne. Ainsi, le contre-la-montre par équipe de l'étape 1 n'aurait pas forcément été la meilleure chose à lui proposer. Même s'il n'est pas dégueulasse, mais quand même, voilà, je voulais. Puis c'est des histoires de nombre de jours de course, c'est des histoires de préparation, de forme du jour et compagnie, là, de pic de forme, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. On voit qu'au premier intermédiaire, on était devant. Au deuxième, on est premier ex-aequo, en définitive. C'est parce que les relais ont été assurés entre le premier et le deuxième intermédiaire par les trois coureurs peut-être les moins performants en CLM là, de l'équipe que j'aligne. Et sur le final, où en plus ça grimpe un petit peu, on va bien évidemment reprendre la première place et la conserver pour pas grand chose devant BMC, mais n'empêche qu'on la conserve. Alors du coup, à titre honorifique, Omen se retrouve le premier leader de ce tour de Romandie. Après, on connaît la réalité, j'ai déjà parlé là-dessus. Sam Omen, pour cette année 2021, il sera... je veillerai tout particulièrement à ce qu'il ne soit utilisé qu'en tant qu'équipier, parce que, pour être un petit peu trivial, il m'a saoulé suffisamment par le passé. Donc voilà, c'est pas lui qui sera désigné. D'ailleurs, vous voyez par exemple là, je le mets en protection de Bourgman dans l'étape 2. L'étape 2 qui est vraiment intéressante. Elle est très jolie à jouer. Elle est assez difficile en définitive. Alors là, bon, petit fait de course, premier fait de course, Bettiol, c'est gamellé, ce qui fait que il va être totalement indisponible pour la fin, alors que j'aurais éventuellement pensé à lui en cas d'arrivée d'une vingtaine de coureurs. Il aurait eu vraiment sa chance à jouer au sprint. Alberto Bettiol, il a cette polyvalence. Et du coup,
puisqu'il est fichu, il y avait eu une petite échappée, mais absolument insignifiante et non volontaire de ma part, de Bourgman et Omen, et se sont fait largement reprendre puisque j'avais arrêté de rouler entre temps. Non, là on est dans la difficulté finale, avant une descente pour l'arrivée, mais il y a quand même encore de 15 gros kilomètres une fois qu'on est au sommet, donc c'est pas non plus évident de dire par exemple on s'échappe, etc. Donc on y va tranquille, on y va au train. Elle est assez longue cette montée, elle fait plus de 6 ou 7 kilomètres. Je crois qu'elle en fait 8 au total. Elle est d'un pourcentage non négligeable. Elle est pas mal. Bourgman est assez indiqué sur un effort pas maximal pour emmener tout ça et pour faire du tri. Voilà ici Tom Dumoulin qui s'était laissé descendre en fin de groupe de favoris. Il y a du monde sur ce Tour de Romandie. Il y a Quintana, il y a Thibaut Pinot, il y a Dumoulin, il y a Geraint Thomas pour les National Bing, les fameux, puisque visiblement Christopher Froome n'est pas aligné. Bon. Et puis en fait, sur la toute fin, Tim Wellens, sans nécessairement encore une fois le vouloir, s'est échappé essentiellement parce que Mezek et Bourgman n'ont pas été capables de tenir sa roue. De ce fait, je vais jouer la chance de Tim Wellens. On sait qu'il a d'excellentes notes physiques, mais il a notamment une belle note de baroudeur. Donc c'est quelqu'un qui est capable comme ça de terminer des étapes tout seul. Ça joue énormément, je pense, la note de baroudeur. Je vais juste jouer le coup. On va voir si ça peut aboutir, sachant que c'est à double tranchant, parce que s'il avait fait partie de ce groupe-là, le groupe de poursuivants, il aurait eu une vraie chance au sprint. Alors que si je tente la chance, comme c'est le cas actuellement, d'aller remporter l'étape tout seul, s'il est repris, il aura vraiment de la difficulté à s'imposer au sprint. Donc c'est un petit risque que j'ai pris à ce moment-là. On voit qu'il y en a qui ont envie de rouler, d'autres qui se laissent un petit peu aller. Donc moi évidemment je ne roule pas avec mes aigles, j'ai même stoppé un petit peu les efforts. Et c'est en train de revenir quasiment, il suffit de regarder les petits écarts en bas là. Les petits écarts nous disent que c'est en train de revenir, et puis tout à coup, regardez, ça grossit à une vitesse incroyable, l'écart grossit, 34 secondes, 40 secondes, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, ça s'est probablement regardé derrière, ça s'est arrêté de rouler. Bon, c'est vraiment ballot de la part de l'IA, parce que elle va comme ça offrir une victoire à Tim Wellens sur un plateau avec à l'arrivée, regardez, je me permets même d'aller sprinter avec Mezek. De toute façon, c'est pas ça qui va vraiment réduire l'écart avec le groupe de poursuivants. Parce que si c'était pas Mezek qui avait franchi la ligne à 1,08, ça aurait été Dumoulin à 1,10 ou à 1,09. Donc impact nul sur le classement général, ou presque. Non, ce qui est étonnant, c'est que comme ça, il y a une minute qui soit lâchée par l'IA. Finalement, personne a. C'est comme ça que je le vois, c'est que personne a su prendre la roue, prendre la suite de Wellens. Personne a voulu assumer la poursuite. Voilà, l'Ardoise, elle est là. Il est du coup très très bien placé à la veille de l'étape 3, qui ne s'annonce pas très très difficile a priori pour les coureurs que j'ai sélectionnés. Et donc ce sera ce qui nous occupera au début de l'épisode 59. Ce sera la fin de ce tour de Romandie. Il y aura de la montagne aussi, c'est loin d'être joué. Il y a fort à faire sur ce tour de Romandie. Et puis après, ce sera le moment d'aller du côté du Giro, où le jeune Mezek ira tenter un improbable doublé. Aller chercher son deuxième Giro serait assez phénoménal. En tout cas, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'y vais, avec Mezek en leader, a priori. Et puis après, il y a les circonstances qui feront que on ne sait pas ce qui peut exactement se passer. Voilà, je vous dis à très très bientôt. J'espère pouvoir sortir assez prochainement un épisode 59, pourvu que je ne sois pas perturbé encore par ces problèmes d'enregistrement. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.